Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment faire un chemin de câble variable de 0 à 180 degrés de type câble au fil. Tout d'abord, j'ai mesuré l'axe à partir de la pliure de mon virage. Puis sur ce modèle-là de câble au fil en 150 ou 200, divise en 5 parties en nombre impair. Du 300, je préfère le faire en 6 parties. Je coupe 1, puis 2, et puis 3, et puis 4, et puis 5 côtés. Et ensuite, je coupe le dessous, de manière à pouvoir faire la courbure. Sur ce chemin de câble en 200, 5 découpes. Espacées de 10 cm. Bien évidemment, sur le type câble au fil, il y a déjà des portions tous les 10 cm. Je les emboîte les unes dans les autres, de manière à faire l'arc de cercle. Là, je suis sur un 90 degrés. Mais ensuite, on peut le varier comme on veut. Je me sers du mur et du sol pour bien réaliser ma courbure à 90 degrés. Je le fais avec des riselants. Après, on peut le faire avec des morpions, comme on le souhaite. Les avantages de le faire avec les riselants, c'est en termes de coût, d'efficacité et d'esthétique, on obtient le même résultat. Ensuite, il nous reste l'intérieur à couper à la disqueuse et à bien limer la partie métallique pour pas qu'il y ait d'accroche au niveau du câble lors des passages. Et ensuite, lorsqu'on passe les câbles et qu'on fait de beaux taurons, tout est cintré en fait, ça ne bougera jamais. Et même tel quel, il ne bougera pas là. On vérifie simplement avec le toucher. On fait des allers-retours pour vérifier qu'il n'y a vraiment pas d'accroche. Cintrage respecté, homogène et angle droit bien réalisé. Donc, petite vérification au sol sur la réalisation des angles droits et de la parallèle de mes deux chemins de câble lorsque je les poserai en suspension. Donc là, je vous présente cette réalisation finie sur un chemin de câble posé en suspension dans un contexte de bâtiment à nu vierge récent, donc avec des voiles et des planchers béton. Quand tu n'as pas de laser, tu peux le faire au mètre en t'aidant des poutres par exemple, ou si tu n'as pas de poutre, tu peux suivre la ligne de trait des planches lors du coffrage. Elles sont relativement droites, vraiment ça reste assez précis, il y a très peu d'erreurs. Donc on peut s'en servir si vraiment on n'a pas de laser ou qu'il est en panne. Système débrouille qui marche super bien. Ici, je fixe les suspensions à l'aide de tire-fond. Il faut faire doucement lorsqu'on visse, éviter qu'il y ait trop de couple, sinon la tête du tire-fond peut casser. Sinon le mieux, c'est de le serrer à la fin avec une clé. Ensuite, j'emboîte le rail que j'ai préparé à l'avance. Je mets un tire-fond dans le trou pour le caler. Ça m'évite de le maintenir avec mes mains. Je peux utiliser l'embout de ma visseuse qui est aimantée pour mettre le polier à travers le rail, car il est assez étroit pour passer les doigts. Ou sinon je le fais avec les doigts. Ça, c'est au dépend de chacun. Une fois le premier polier mis en place, je fais un serrage. Et ensuite, je vais mettre le deuxième. Polier rondelle.
Je mets en place le premier chemin de câble côté extérieur. Ensuite, je le clipse et je prends les côtes de chaque côté pour vérifier la parallèle au mur. Puis à l'aide de polier, je le maintiens sur la suspente. Et je place également un niveau sur ma suspente pour vérifier qu'elle soit bien droite. Je fais un dernier contrôle au mètre pour vérifier la parallèle. Ensuite, je mets le dernier chemin de câble côté intérieur. Et voici ce que ça donne une fois fixé et assemblé. On peut vérifier qu'il n'y a pas d'accrochage au niveau de l'arrondi intérieur du chemin de câble. Et voici ce que ça donne au final. Il y a 23 mètres de chemin de câble posé linéaire, donc 46 mètres au total, en une journée et demie tout seul. Maintenant il n'y a plus qu'à. Je vous souhaite une bonne réalisation de chemin de câble. Tout dépend du terrain, on s'adapte. Courage à tous!